Super, l'enregistrement est parti. Bonjour les richesses humaines, bienvenue dans cette nouvelle interview, l'interview qui rend les professionnels heureux de se lever le matin. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance de recevoir la magnifique Valérie Maillet. Bonjour Valérie. Bonjour Emmanuel. Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir partager un bout de tes connaissances, de ton histoire, un bout de toi finalement, à cette grande communauté des richesses humaines. Alors en deux mots, les amours, Valérie, c'est une femme avant tout que j'ai rencontrée il y a peu, mais avec qui j'ai tellement connecté, qui a tellement apporté. Globalement, professionnellement, elle est coach certifiée à l'INA et sa spécialité, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont en perte de sens et qui vivent l'ennui au travail ou dans leur activité professionnelle pour justement les aider à reprendre leur pouvoir, reprendre leur place, faire un bout de chemin avec eux, avec vous, peut-être si vous vous sentez concerné, côte à côte pour vous permettre de retrouver finalement du sens à travers ce que vous faites. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de vous la présenter. Valérie, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et avec les gens qui nous regardent. Alors, le plaisir est partagé. Valérie, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée à accompagner les gens spécifiquement spécialisés dans cette notion de perte de sens au travail et d'ennui au travail? Alors, de par mon expérience personnelle, puisque je suis moi-même passée par ces étapes-là d'ennui et de perte de sens dans l'activité professionnelle, à plusieurs reprises, ça a duré à peu près une bonne dizaine d'années pour moi. D'abord quand j'étais salariée et ensuite quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur dans ma première activité. Donc, ça revenait, j'arrivais à mettre en place des choses qui faisaient que ça allait mieux. Et voilà, de manière cyclique, ça revenait. Parce que j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, pourquoi. C'est-à-dire que je ne me connaissais pas vraiment. En fait, je pense que pendant des années, j'ai vécu à côté de moi-même, mais en parallèle, en fait. Je ne me connaissais pas. Et le fait d'avoir travaillé en 2019, je me suis fait accompagner par une coach. Je ne connaissais pas du tout le coaching. J'étais dans un réseau business où il y avait une coach. Et un jour, on discutait de comment allait mon activité indépendante à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. Ça faisait 1 an et demi que je m'étais lancée en tant qu'agent immobilier. Et je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas au bon endroit ou si c'est parce que y a des choses qui font que je n'arrive pas à faire certaines choses. Donc, je lui dis, mon enjeu aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que je suis à la bonne place. Et si je suis à la bonne place, identifier ce qui bloque et puis travailler ce qui bloque pour que ça disparaisse et que je puisse avancer. Et si je ne suis pas à la bonne place, quelle est la bonne place pour moi? Et je lui dis, est-ce que tu fais ça, toi? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Et on a commencé à faire un travail où je suis partie vraiment à la recherche de moi-même. Je travaillais sur mes valeurs, chose que je n'avais jamais fait, sur mes besoins. Et j'ai aussi identifié mon pourquoi. Et à l'issue de cet accompagnement, je suis partie avec ma boussole. Et c'est vrai, une fois que j'ai fait ce travail, je ne me suis plus jamais perdue. Alors, il y a des fois, il y a des chemins qui n'étaient pas les bons qui se sont présentés à moi. Mais j'ai été capable, grâce à ce travail que j'avais fait, d'identifier pourquoi il y avait des choses ce chemin ne semblait pas être le bon et de pouvoir corriger très rapidement les pistes que j'étais en train de prendre. Ouais. Ouais, alors c'est super parce qu'en fait, c'est rigolo, je t'écoutais parler et je me suis dit, mais j'ai posé les questions à l'envers parce que là, finalement, tu nous apportes une solution, mais je me dis, est-ce que les gens sont vraiment conscients qu'ils vivent l'ennui au travail aujourd'hui ou en perte de sens? Comment ça s'est manifesté chez toi? Comment ça s'est manifesté, ce côté d'ennui, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu t'ennuyais? Je tournais en rond sur les tâches que j'avais à faire. Donc, au bout d'un moment, comme ça fait des années qu'on est sur un poste, même des fois, c'est assez rapide, hein, parce que moi, je me souviens, le premier poste sur lequel j'ai été embauchée en tant que salariée après mes études,
je crois que je n'avais pas fini ma période d'essai et que je suis allée voir mon responsable en lui disant que j'étais peut-être pas dans la bonne équipe. Il y avait 2 équipes qui faisaient, qui faisaient la même chose, mais de manière différente, qui travaillaient de manière différente. L'équipe dans laquelle j'étais, c'était des choses qui étaient assez automatisées. Dans l'autre équipe, c'était, on va dire, un peu plus artisanal. Et je suis allée le voir en me disant que moi, abattre des dossiers toute la journée, pour moi, ça n'avait pas de sens. Je ne l'ai pas dit comme ça à l'époque, mais pour moi, voilà, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et je lui dis, par contre, l'autre équipe m'a l'air de travailler de manière différente, et cette manière de travailler, je pense, sera plus adaptée, je vais mieux me sentir là-dedans. Il m'a écouté, il m'a fait passer sur l'autre équipe, et effectivement, ça a été mieux. Et après, ça a été au bout de 8-10 ans dans le métier, où là, on s'épuise. Alors, j'ai mis en place des solutions. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en congé parental partiel, puisque je venais d'avoir mon 2e enfant. Et finalement, le fait de travailler à temps partiel, et puis j'avais des horaires qui étaient assez flexibles, m'a permis de mettre en place comme solution le fait de trouver des activités à l'extérieur qui permettaient de me nourrir, je veux dire, intellectuellement, parce que quand on est toute la journée dans un travail où finalement, c'est de la routine, on maîtrise et on sait faire, et qu'il n'y a rien de nouveau qui nous est donné pour nous alimenter. Moi, c'était vraiment, j'avais besoin d'être alimentée de choses à faire et de choses intéressantes. Parce que moi, j'ai besoin d'être utile, de me sentir utile. Faire des tâches pour faire des tâches, si je n'ai pas l'impression que ça a été utile et que ça a servi à quelque chose, pour moi, c'est très compliqué. Oui, tu m'étonnes. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est le cas pour beaucoup de gens. Mais j'aime bien ce que tu nommes, de dire j'avais besoin d'être alimentée pour me nourrir. Parce que en tant qu'être humain, et je vais faire un petit parallèle et une petite parenthèse. L'autre jour, je suivais un séminaire, un webinaire avec Pierre Lapoujade, qui lui travaille énormément sur le microbiote, le ventre. Et il disait, se nourrir, ce n'est pas que se nourrir alimentairement, c'est se nourrir pour être senti nourri. Et c'est là que du coup, on aura peut-être moins besoin de manger pour ceux qui compensent une sorte de vide par la nourriture. Mais je vais rapidement fermer la parenthèse, mais c'est ça en fait. C'est au travail, finalement, avoir du sens, c'est comment on se nourrit à travers ce que l'on fait, quoi. Et là, aujourd'hui, toi, ce que tu expliquais, c'est que tu ne te sentais pas nourri. Et un jour, quand on avait échangé la dernière fois, tu m'avais expliqué qu'il y avait quand même ce qui t'avait fait tenir aussi longtemps quelque part dans ces postes-là, c'est qu'il y avait une carotte. Alors, quand j'étais à temps partiel et que alors, je trouvais à l'extérieur, et j'avais aussi un supérieur hiérarchique qui entendait le fait que je m'ennuie et que j'avais besoin de faire plus. Ce qui fait qu'il il m'a approvisionné, c'est-à-dire que je travaillais à 80%, mais j'avais un portefeuille de dossiers qui représentait du 100%. Et il m'expliquait aussi des tâches que lui faisait pour que je puisse le seconder sur certaines choses. Et puis un jour, on m'a demandé de quitter ce poste-là, parce qu'on m'a dit maintenant, ça fait 10 ans que vous êtes sur ce poste, vous maîtrisez parfaitement le métier. Et on voudrait que dans 5 ans, quand votre responsable va partir, vous puissiez prendre cette place. Et il faut une expérience de management pour ça. Donc, c'était, voilà, si vous voulez ça, il faut quitter là où vous êtes. Et, le premier poste sur lequel on m'a mis, c'était une plateforme téléphonique. On m'a dit, là, localement, moi j'étais à Marseille, on m'a dit à Marseille, si vous voulez un poste de responsable sur Marseille, on me dit, c'est le seul poste qu'on a disponible. Et ils m'ont dit, par contre, un poste de responsable de service, c'est du temps plein, c'est pas du temps partiel, donc il faut renoncer à votre temps partiel. L'enjeu était pour moi intéressant et je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Sauf que sur ce poste-là, donc j'avais une équipe de 10 personnes à superviser, moi, en tant que telle, je n'avais rien à faire. J'avais juste à m'occuper de savoir que tout se passe bien pour eux. Et pour moi, ça a été terrible. J'avais un peu des statistiques à faire en début de mois. Et les statistiques, c'est quelque chose que je déteste. Donc, la seule tâche que j'avais à faire, c'est quelque chose que je détestais. Et je n'ai pas eu de formation.
Donc, on m'a dit, voilà, tu gérais 2 dossiers, maintenant, gère des gens et débrouille-toi. Et quand j'ai essayé de vouloir comprendre ce qu'ils faisaient, parce que pour moi, superviser des gens, si on ne sait pas ce qu'ils font, pour moi, c'était compliqué. Ouais. On me disait, non, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'ils font. C'est pas voilà, tu n'as pas besoin de t'y intéresser, ne perds pas ton temps à ça. Mais quelque part, pour moi, c'était aussi me dire, si je m'intéresse à ce qu'ils font et je comprends ce qu'ils font, c'était aussi pour moi m'occuper et intellectuellement voilà, me nourrir. Et puis au bout de 9 mois, j'ai fait... alors, je ne sais pas trop comment dire, parce que c'était une équipe qui était en souffrance. Donc, il y avait... j'ai plongé beaucoup, en fait, les problèmes qu'ils avaient. Il y a des gens qui me disaient, mais moi, ça fait 10 ans que je suis là, je voudrais quitter cette place. Mais on me dit, si tu veux quitter cette place de plateforme téléphonique, évidemment, c'est des postes sur lesquels personne ne veut aller, il faut que tu trouves d'abord quelqu'un qui veut venir à ta place, et puis à ce moment-là, tu pourras postuler sur notre poste. On était sur un grand groupe où on prônait la mobilité fonctionnelle. Et, voilà. Mais dans la réalité, ce n'était pas forcément aussi simple que ça. Et au bout de 9 mois, je me suis retrouvée complètement perdue. Alors, c'était un épuisement à la fois parce que pour moi, il fallait vraiment que je trouve une solution et pour moi et pour mon équipe. Parce que pour moi, c'était insupportable de rien avoir à faire. Et puis, surtout, insupportable pour moi de voir que moi, je n'avais rien à faire, mais qu'eux, ils étaient débordés. Ah oui, donc en fait, on avait vraiment toi, tu étais là, tu n'avais rien à faire, mais il Voilà. fallait que tu les laisses, elles, être débordées sous pression et en avoir trop à faire. Voilà, moi, j'étais finalement l'image que je déteste, c'est-à-dire la chef qui est dans son bureau et qui supervise les autres et qui, eux, ils sont débordés, et puis c'est leur problème, c'est pas le mien. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas supportable. Enfin, je supportais plus au bout d'un moment, voilà, de moi attendre toute la journée que le temps passe. Et puis de les voir eux, je voyais les appels téléphoniques. Enfin, on avait un compteur qui montrait le nombre d'appels qu'ils étaient tous en train de prendre et le nombre d'appels qui étaient en attente. Donc à la fin de la journée, j'avais les statistiques, je voyais combien ils avaient pris d'appels dans la journée. Il y en a, ils avaient pris 120 appels dans la journée. Donc c'était assez compliqué pour moi jusqu'à un moment où j'ai commencé à plus pouvoir me lever le matin pour y aller. Et un jour, je suis arrivée en disant non, là, je ne peux plus. J'avais quand même alerté j'avais quand même alerté sur ce qui se passait, mais voilà, on m'avait pas forcément... on m'avait entendu, mais on n'avait pas pris au sérieux ce qui se passait. Voilà. Donc, au final, je suis vite revenue parce que je me suis dit, moi, je ne peux pas m'arrêter parce qu'il faut que je m'étais mis dans la posture du sauveur à l'époque. Je m'étais dit, si je m'arrête, c'est bien parce que je vais pouvoir, moi, me ressourcer et puis me sortir de là. Mais si je ne reviens pas, je les abandonne et je les laisse. Et il faut absolument que je me sorte de là, mais je les sorte avec moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une discussion avec ma hiérarchie qui a quand même compris parce que j'ai lâché un petit peu une bombe en réunion. Où j'ai pris une image en disant que j'avais une grenade dégoupillée dans la main. Quand on m'a donné ce service, on m'a donné une grenade dégoupillée et que la grenade n'allait pas tarder à tomber. C'était soit moi, j'allais tomber en premier et j'allais entraîner mon équipe, soit c'était l'équipe qui allait tomber et qui allait m'entraîner, mais qui avait vraiment une grosse problématique et qui allait faire quelque chose. Et puis bon, j'ai été entendue, j'avais proposé une réorganisation parce que je voyais très bien ce qui ne fonctionnait pas et quelle pouvait être leur... Et là, du coup, tu te réalimentais. Là, je me suis réalimentée et puis ils ont compris que j'avais besoin d'être alimentée. Donc, ils m'ont proposé de m'occuper de cette organisation, notamment, voilà, ça passait par certaines choses à faire qui n'étaient pas du tout dans mon domaine, mais j'ai dit, de toute façon, c'est pas grave. Moi, ça va, je vais m'y intéresser et puis il n'y a pas de raison que je comprenne pas comment ça fonctionne. Donc, après, ça s'est remis en place. Voilà. Le service a été démantelé. Voilà, les propositions que j'avais faites, même si elles ont été reprises par mes supérieurs, pour moi, ce n'était pas important en fait qu'on ne dise pas que c'était moi qui avais proposé ça. Pour moi, c'est l'essentiel, c'était qu'on se sorte tous de cette situation. Donc ensuite, excuse-moi, donc temporairement, tu as pu retrouver quelque chose qui va t'animer, qui va redonner du sens à ce que tu fais.
Mais finalement, ça reste temporaire Ça reste jusqu'au moment où ils le mettent en place. Et puis, une fois que ça roule tout seul. Voilà, c'est ça. Et une fois que ça a roulé, donc ça a roulé. Donc, il y a eu à peu près, on va dire, une bonne année où je me suis sentie utile et ça a été bien. Enfin, un peu plus même, peut-être presque 2 ans. Ouais. Et puis, une fois que tout roulait, de nouveau, moi, j'avais un petit peu plus à faire, mais toujours pas assez. Ouais. Et alors, bon, on m'avait renouvelé la confiance en me disant, c'est pas parce qu'il se passe ça que voilà, ce qu'on a prévu au départ, ça sera Oui, toujours parce que là. Il y avait toujours cette carotte. Hein, tu as toujours cette carotte, ce poste de ton ancien responsable. On t'avait demandé 5 ans, je crois, c'est ça? Voilà, c'était 5 ans. C'était 5 ans. Et donc là, tu t'approches quelque part un petit peu. Voilà, je m'approchais et puis on m'avait dit, ça, c'est la dernière étape avant. Alors, bien évidemment, tout était oral, rien n'était écrit. Et puis, ça a été... la personne qui m'avait promis ça, elle est partie à la retraite. Et puis, moi, j'ai continué à avancer comme ça. J'ai eu la période où j'ai commencé à me réennuyer. J'ai eu mon 3e enfant, donc ce qui fait que je suis partie en congé parental. Et puis, quand je suis revenue, j'ai de nouveau pu aménager mon temps de travail en me disant, moi, je leur avais dit, moi, c'est 60% sur mon poste pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. 60%, évidemment, ils n'ont pas accepté, donc c'est 80% qui a été accepté. Et puis, quand j'ai repris, il y avait, on va dire, 6 mois devant moi où je savais voilà, que la personne partait au bout de 6 mois à la retraite. Oui, finalement, il ne te restait plus que 6 mois. Il ne restait plus que 6 mois. Sauf que je sentais bien que les choses Ça ne bougeait pas. Ça bougeait pas. Et quand j'ai compris que finalement, ce qui était prévu ne se réaliserait pas, donc je me suis dit, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Et je suis partie, j'ai demandé à partir en congé sabbatique parce que j'ai dit à mon chef, j'ai mes neurones qui s'atrophient et je ne peux plus rester comme ça. J'ai dit, moi, j'ai besoin de pouvoir me lever le matin avec la petite étincelle, de me dire, mais j'ai envie de me lever parce que je vais aider, je vais faire quelque chose d'utile et je vais. En tout cas, ça va t'animer. En tout cas, ce que tu vas faire ça va t'animer, va nourrir ton être. Exactement. Et puis, la fin de la journée, se dire, ça y est, j'ai fait des choses et je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai été utile. Et... satisfaite d'avoir fait ce que tu as fait. Puis, voilà. Donc, je suis partie en congé sabbatique. Ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai fini par partir. Et puis, le retour ne s'est pas super bien passé. Et donc, j'ai été sortie de l'entreprise par le médecin du travail. Ouais. Donc, quand je me suis retrouvée sans activité professionnelle, je me suis dit, maintenant, vu ce que tu as vécu, tu ne peux pas retourner en tant que salarié, c'est pas possible. Pour moi, c'était inenvisageable. Oui, je comprends. Sauf que moi, depuis toute petite, on m'avait dit, passe un concours administratif, rentre dans une administration, ou au moins rentre dans une grosse entreprise avec un CDI, tu seras tranquille, et puis ne cherche pas à faire plus, ça sera bien bon pour toi. Et l'entrepreneuriat, je me disais toujours, mais de toute façon, pour moi, l'entrepreneuriat, il fallait être créatif, avoir une super idée. Et pour moi, j'étais quelqu'un de lambda. C'était pas possible. Qu'est-ce que je pouvais bien faire, moi, en tant qu'entrepreneur? Je peux te mettre une petite parenthèse, je vais rajouter un truc, c'est je te comprends tellement. Mon dernier emploi salarié, à mon entretien, je savais déjà que j'étais faite pour entreprendre, au fond de moi, mais j'avais cette croyance que comme je ne savais rien faire de mes mains, je n'étais ni maçon, ni graphiste, ni charpentier, je ne pourrais jamais être entrepreneur. Et ça vient résonner ça chez moi, en tout cas, ce que tu es en train de dire là. C'est des schémas vraiment avec lesquels on se construit, ce qu'on entend de nos parents, de la société, et du coup, je me suis dit, tu ne peux pas retourner salarié vu ce que tu as vécu. Pour moi, c'était vraiment hors de question. Et je dis, mais là, ma grande, il va falloir que tu te prennes en main et que tu trouves quelque chose à faire. Sauf que pour moi, c'était vraiment important de vite tourner la page parce que ça avait été des années difficiles. Et je n'ai pas pris le temps de me poser et de digérer ce que je venais de traverser. C'est passé finalement d'une étape à l'autre, d'un chapitre à l'autre, mais sans... Et du moment que j'ai été licenciée, je me suis dit, non, ça y est, maintenant, il ne tient qu'à toi de faire... voilà. Maintenant, ça ne repose plus que sur toi. C'est toi qui as les choses en main. Donc, vas-y, avance. Mais qu'est-ce que je fais?
Et puis, mon mari me dit, bah, écoute, tu sais, tu pourrais demander ta carte d'agent immobilier avec les études que tu as fait, tu peux prétendre à cette carte et bah, ça peut être quelque chose de sympa. Ouais. Et je me suis dit, bah, ça ne m'attirait pas spécialement, mais je me suis dit, bah, de toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, bah, je me suis précipitée à aller demander cette carte et puis à m'installer. Alors, par contre, j'avais bien validé le fait que je ne voulais pas rentrer sous un réseau. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans une franchise parce que quand je suis allée me renseigner, savoir comment ça fonctionnait, pour moi, ça regroupait les inconvénients du salariat et les inconvénients de l'entrepreneuriat. Finalement, il Donc, n'y je me avait pas suis les dit, là, avantages. finalement, donc non. Et Ouais. donc, j'ai dit à mon mari, bah, écoute, OK, mais alors, on verra pour faire ça. Voilà, on fera peut-être ça tous les deux si tu veux me donner un coup de main. Sauf que, ben, au bout de... Alors déjà, l'alerte que j'ai eue et que je n'ai pas écoutée, c'est les signes de mon corps. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'intestin. Et donc, quand j'ai fait ces démarches pour être agent immobilier, alors c'était les conséquences forcément de ce que je venais de traverser dans les mois et les années avant, mais j'ai une maladie de Crohn qui a été diagnostiquée. Donc, le jour où j'ai reçu ma carte professionnelle et où je pouvais commencer mon activité, ben, en fait, au lieu d'ouvrir mon agence, ben, je suis partie à l'hôpital et j'ai été hospitalisée 15 jours, opérée, et donc ça m'a stoppé net. Donc, Wow. voilà, des fois, la vie, voilà, il y a vraiment des choses qui viennent nous donner un petit peu des leçons, et en tout cas, qui viennent nous alerter et nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut... Et donc, je me suis occupée de mon problème, tout en commençant à lancer quand même mon activité comme je pouvais. Mais je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, ça a duré presque 1 an et demi. Et Et j'ai là, on arrive. croisé cette fameuse coach. Et là, j'ai compris en fait pourquoi l'activité ne me convenait pas. Ouais. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs. Mes besoins, voilà, n'étaient pas, ça ne répondait pas à mes besoins. Et ce n'était pas en phase avec mon pourquoi non plus. En tout cas, pas totalement. Il aurait fallu que je fasse ce métier complètement différemment et que mais changer un métier où il y a des habitudes, enfin voilà, on n'arrive pas. C'était difficile pour moi d'aller révolutionner la manière de faire. C'était pas là pour toi quelque part. C'était Voilà, pas à ce donc moment-là. C'était pas quelque chose. C'est c'était pas pas. pour moi. Voilà. C'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'était pas pour toi. C'était pas le moment. Voilà, parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, Oui. différemment et qui arrivent à amener une manière de travailler différente dans l'immobilier. Mais moi, il y avait des choses qui n'étaient pas... Enfin, ça me correspondait pas dans la relation dont j'avais besoin dont moi j'ai besoin avec les gens et dont je vois la relation avec les gens. Ouais. Donc, c'était... Et là, je me suis dit, mince, tu as connu la perte de sens à plusieurs reprises quand tu étais salarié. Et puis là, maintenant que tu es entrepreneur, de nouveau, tu te retrouves. À un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Effectivement, le travail avec la coach m'a vraiment mis en évidence tout ça. Et après, j'ai pu avancer. Et après, tu as pu retrouver Voilà. vraiment. Tu es reparti de zéro quelque part. Tu as pu Ouais, aller nettoyer, ingérer tout ce que tu as vécu. Parce que si je peux résumer en quelques mots, et sans vouloir être restrictrice, hein, pas du tout, bien mais sûr. finalement, pendant tes années de salariat, tu as vraiment connu l'ennui au travail sans réellement Oui. réaliser qu'il n'y avait pas de sens. Est-ce que en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier, tu connaissais l'ennui ou c'était vraiment la perte de sens là, qui était, Non, là, c'était la perte de sens. était Parce là que la perte de sens? l'ennui, il y avait des choses à faire, Voilà. parce qu'il y avait forcément des choses à faire. Et Ouais, puis déjà énormément formée, parce que ouais. quand je me suis lancée dans cette activité, moi, j'ai eu énormément le syndrome de l'imposteur aussi, qui est venu me chercher, dans le sens où, alors dans l'immobilier, on emploie le terme agent immobilier de manière générale, mais l'agent immobilier, c'est celui qui est porteur d'une carte professionnelle. Et souvent, les gens qui se disent agents immobiliers sont des conseillers en immobilier ou des mandataires en immobilier. Alors, en termes de travail, c'est une histoire de responsabilité, voilà, qui porte la responsabilité. Et moi, je côtoyais énormément des gens qui étaient agents immobiliers, mais des gens aussi qui étaient des conseillers immobiliers, des gens qui étaient dans ce métier-là depuis très longtemps, qui étaient très bons dans ce métier et qui, eux, étaient obligés d'être dépendants, d'être attachés à quelqu'un qui avait une carte TIR. Et je trouvais ça profondément injuste
que moi qui arrive de nulle part finalement dans ce métier, parce que j'ai fait des études qui me permettent d'avoir cette carte, Ouais. il a juste fallu que je montre mon diplôme et pour qu'on me délivre la carte, alors que je n'avais Ah aucune oui. expérience dans ce métier. Donc, je me suis énormément formée, parce que je me suis dit, il faut que tu te formes, parce que ce métier, voilà, c'est quand même... Donc, je me suis formée. Et puis, je me disais, mais tous ces gens, en fait, qui sont beaucoup plus compétents que moi et qui connaissent, qui font très bien ce travail, et qui, eux, ils n'ont pas le droit à cette carte. Et moi, Ça j'y fait ai terrible, droit. ça. Et voilà. Et pour moi, le syndrome de l'imposteur était vraiment quelque chose de très présent Ouais. dans cette activité-là. Et puis ça se comprend parce que tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est que finalement le syndrome de l'imposteur, quelque part, il se manifeste souvent quand on n'est pas à la juste place. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'approche pas de notre bonne place, mais quand on est à la bonne place, juste avec soi, qu'on a fait ce travail avec soi de connaissance de soi. Et puis, alors moi, de la même manière, hein, j'ai quitté le salariat en 2015. Alors toi, tu l'as quitté par l'ennui. Moi, je l'ai quitté par stress et burn-out. Donc, c'était l'inverse. Mais derrière ça, avec tout le chemin, j'ai compris que c'était de la perte de sens, quoi. Derrière, finalement, d'un côté comme de l'autre, c'est de la perte de Exactement. sens. Oui. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2015 et des projets, j'en ai fait plein. Et le syndrome de l'imposteur, je l'ai vraiment connu aussi. Mais en fait, aujourd'hui, ça fait déjà maintenant un petit bout de temps que j'ai réalisé ça. Ça fait peut-être un an et demi. Donc, tu imagines, depuis 2015, ça fait pas si long que j'ai réalisé que mon syndrome de l'imposteur, il vient juste du fait que je ne me connaissais pas et que je ne savais pas réellement ce que je veux. Et à partir du moment où je sais qui je suis et que du coup, je suis bien avec ça, oh, bizarrement, il n'y a plus d'imposteur en fait. L'imposteur, il s'en va parce que tu es là, tu es toi. Et, euh, et quelque part, je comprends tellement ce syndrome de l'imposteur que tu as vécu en tant qu'indépendante, puisque, encore une fois, il y avait pas de sens. Qui je suis, moi, avec mon petit diplôme, alors que l'immobilier, ce n'était pas quelque chose qui t'animait particulièrement ou que tu aimes faire. Donc, il n'y avait rien qui collait, en fait. Mm, mm. Et ce que tu dis sur effectivement, le fait que le syndrome de l'imposteur, on l'a quand on n'est pas à sa juste place, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Parce qu'après, j'ai quand même continué à travailler dans l'immobilier parce qu'une des personnes avec lesquelles je m'étais formée, quand je lui ai dit que j'arrêtais l'immobilier, il m'a dit, mais si tu es venu dans ma formation pour apprendre à faire ce métier et déployer ton activité, que ça fonctionne, et que tu me dis aujourd'hui que tu arrêtes, c'est que j'ai loupé quelque chose. Donc, on va tout reprendre à zéro. Voilà, voilà, tu vas y arriver. Et je lui dis, non, mais ta formation est top. Il n'y a pas de souci pour moi. Je sais l'expliquer. Je sais... voilà, tout est OK au niveau de ta formation. Je dis, pour moi, il n'y a pas de souci. Je dis, c'est juste que ce métier, il n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas envie de le faire finalement. Alors là, tu soulèves un truc hyper intéressant que je voudrais quand même soulever et dire aux gens de faire attention. C'est que tout bienveillant qui ait pu être ton formateur, euh, lui est venu être déclenché. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, du coup, vont persister suite à un coach formateur qui va dire « Non, mais j'ai loupé quelque chose. Non, c'est pas possible, tu n'y arrives pas, tu peux y arriver. » Et que c'est pas toujours... Alors toi, bravo d'avoir su poser ta place et de dire « Non, mais tu avais compris, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste moi, je ne suis pas à ma place. » Tu as eu l'occasion. Mais je voudrais le soulever pour les gens qui regardent parce que moi, plein de fois, j'ai suivi des coachs comme ça. Et certains, juste parce que c'est dans leur surperformance et que je me suis sentie coupable de ne pas le faire, donc j'ai suivi parce que je n'avais pas encore été, moi, chercher le moi. Et je suis allée toucher encore plus de frustration, plus de culpabilité en essayant. Et là, ton coach, ce qu'il a dit, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que, enfin, ton formateur, ce n'est pas un coach, c'est un formateur. Mais c'est là où, et je ne suis pas en train de jeter la pierre à ton formateur. C'est pas du tout, j'entends bien qu'il avait une bienveillance derrière, comme Tout à fait. quelque chose de dire, ben, en fait, je ne veux pas te laisser tomber. Ça, Oui, ça, je c'était dans l'entends. cet état d'esprit que c'était fait. Oui, tout à fait. Mais par contre, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, Et juste, j'ai juste envie, avec en fait, j'avais juste envie de me poser le doigt dessus pour dire aux gens, si vous êtes face à cette situation, surtout si justement en face de vous, vous avez une personne qui veut vous aider, qui est sauveur hein, quelque part, qui ne veut pas vous laisser tomber, qui est plein de bonnes intentions,
arrêtez-vous pour vraiment vous poser la question, est-ce que c'est vraiment comme toi, tu l'as fait en fait, naturellement? Est-ce que c'est vraiment l'information qui pose problème ou est-ce que c'est juste, non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est super ce que tu as fait parfaitement en fait. C'est super ce que tu as fait, ce que tu as proposé. Je peux te le nommer par cœur, mais c'est juste, moi, je ne suis pas à ma bonne place. Donc, ne vis pas mon retrait comme un échec parce que quelque part, je pense que lui, il a dû le vivre comme un échec sur le coup. Et c'est justement parce que je venais de faire ce travail avec la coach et que je me connaissais maintenant Ouais. que j'étais capable de lui dire ben, effectivement, non, c'est super sympa ce que tu me proposes parce que effectivement, ça aurait pu, mais ça ne colle Ouais. pas, c'est pas en phase avec ce que j'ai envie de faire, donc c'est pour ça que je m'arrête. Et quelques mois après, il m'a proposé d'intégrer son équipe et d'accompagner justement les personnes qui rentraient dans sa formation pour m'assurer justement qu'ils arrivent bien à implémenter ce qu'ils apprenaient. Et là, pour moi, a été effectivement l'enjeu, ce dont tu viens de parler. J'avais des gens qui, face à moi, me renvoyaient l'image de moi, comment j'étais. Mais la chose à laquelle il a fallu que je fasse attention, c'est ces gens ne sont pas moi. Ce qui a fait que moi, ça ne me correspondait pas et que j'ai laissé tomber ce métier. Eux ne sont peut-être pas comme ça. C'est peut-être le bon métier pour eux. Donc, surtout, essaye de voir, de les pousser à se connaître et apprendre à trouver leur manière de faire. Oui. Et c'est vrai que des gens qui, des fois, je me disais, là, ça va être compliqué pour arriver à faire ce métier, à performer dans ce métier. Et en fait, en les laissant prendre en les guidant, en fait, au bout de quelques mois, ils ont réussi à mettre en place une activité, à le faire avec leur manière de faire. Et c'est tout simplement extraordinaire. Donc, ils n'ont pas été obligés de changer de métier. Ils étaient dans le bon métier, mais c'est tout simplement qu'il a fallu aussi se connaître, qu'ils valident que ce soit bien le bon métier dans lequel ils étaient, et pouvoir avancer. Et puis, je fais ça 1 an. Au bout d'1 an, bon, ça s'est arrêté parce que il a organisé les choses autrement. Et puis, moi, j'avais aussi envie de voler de mes propres ailes. J'avais découvert le coaching quand je me suis fait coacher. Oui. Après, je suis rentrée dans l'Académie Zéro Limite où on a un module formateur, coach, consultant. Et le module coach m'avait quand même bien interpellée. Oui. Je me suis aperçue que quelque part, c'était peut-être un petit peu du coaching que je faisais avec ces gens que j'avais au téléphone tous les mois. Et ça a été très flagrant, surtout le jour où, quand je leur ai dit, tous les gens que j'avais au téléphone, d'habitude, je leur dis, tu me expliqueras le mois prochain ce que tu as mis en place, comment tu as avancé. Et tous me disaient, mais je leur disais, le mois prochain, je ne serai pas là. Et ils me disaient, mais comment on va faire sans toi? Parce que grâce à toi, on a mis ça en place. Et puis, tous ont eu Et là, je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est du coaching, quoi. Je les amène à faire. Et la dernière personne que j'ai eue, donc elle me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et je lui disais, je pense que je vais mettre en place une activité de coaching et tout. Et je lui explique un petit peu. Et c'est elle qui met en évidence, qui me dit, tu vois, tu m'expliquais que quand tu étais dans l'immobilier, tu avais énormément le syndrome de l'imposteur. Elle me dit, mais là, tu vois, quand tu m'expliques ce que tu veux faire, même si tu ne sais pas encore très précisément ce que tu veux faire, elle me dit, là, le syndrome de l'imposteur, tu ne l'as pas. Ouais. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, effectivement. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est là que j'ai commencé à regarder les formations et puis que j'ai découvert l'INA. Alors, trouver les formations, ça n'a pas été simple aussi pour moi parce que toutes les formations que je voyais, pour moi, n'allaient pas suffisamment en profondeur. Il manquait quelque chose. Mais oui, mais bien sûr, pour l'hyperactive et au potentiel hyperactif que tu es pour nourrir tes neurones, il en faut des neurones. Et puis les synchronicités de la vie font que un jour, je reçois un mail dans ma boîte mail. Ça a annoncé le webinaire de David Lefrançois qui expliquait sa vision du métier de coach et ce qu'il proposait donc à l'INA. Quand j'ai écouté ce webinaire, je me suis dit, oui, voilà, c'est exactement la formation que j'attendais, que je cherchais. Et du coup, on a pris l'année dernière, ça fait 1 an, je suis rentrée à l'INA et j'ai fait cette formation qui a été vraiment du bonheur pour moi. Et puis bon,
on nous demande de coacher dès les premiers modules et j'ai eu la chance en plus voilà, d'avoir des personnes qui étaient pile dans la problématique qui m'intéressait. Et du coup, j'ai pu faire mon mémoire aussi autour de la perte de sens dans l'activité professionnelle. Ouais. Et voilà, les profils que j'ai rencontrés et les résultats qu'ils ont obtenus, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et, donc voilà, ça a pu que me conforter voilà, dans le fait que voilà, j'étais à la bonne place et c'est vraiment ces profils-là que j'avais envie d'accompagner. Mais c'est chouette. Écoute, Valérie, ça va bientôt faire déjà 45 minutes qu'on parle, t'imagines Oui. pas? Oh, c'est juste génial. Mais je pourrais continuer encore très, très longtemps, mais finalement, l'ennui au travail et la perte de sens, ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas une solution magique ou qui soit sans changer d'entreprise, changer de métier ou pas. Il y a plutôt une reconnexion à soi à faire. Si je résume notre conversation tellement riche, merci d'ailleurs au travers de ton parcours de voir ça, parce que malgré les expériences que tu as mis en place, que tu as vécues, bah oui, tu as traversé plein de choses, le syndrome de l'imposteur, et finalement tout ce que tu as traversé te permet aujourd'hui, tu le faisais déjà quelque part dans ton métier, alors pas en tant qu'agent immobilier, mais en tant que coach immobilier. Tu faisais déjà ça naturellement et aujourd'hui, voilà, tu es formé pour dire bah, je vous accompagne à vous retrouver vous pour qu'ensuite vous puissiez voler de vos propres ailes et finalement, bah, voilà, savoir si vous êtes dans le bon métier ou pas. Peut-être c'est juste la manière de le faire, peut-être c'est juste l'entreprise, ou peut-être vous n'êtes pas dans le bon métier, peut-être il faut des choses qui changent. Mais je trouve ça extraordinaire aussi et je voudrais conclure là-dessus. La synchronicité des clients, enfin des coachés que tu as eu dans ta formation à l'INA, tellement alignés que c'est venu chercher tout ce que tu pouvais leur apporter, c'est-à-dire accompagner sur l'ennui, ceux qui vivent l'ennui au travail et la perte de sens pour les aider à retrouver finalement leur place, prendre leur pouvoir. Et puis, bah, retrouver le plaisir de travailler quelque part, hein, comme moi je fais. Et ça a été le sujet de ton mémoire. Et ça vient aussi réveiller quelque chose chez moi que je ne t'ai jamais dit. J'ai fini mes études par une maîtrise en sciences de gestion sur laquelle je devais faire un mémoire également. Et à l'époque, j'ai fait mes études en alternance. Et j'ai fait mon mémoire sur les réseaux d'entreprises, les réseaux des systèmes. Parce que je travaillais en parallèle dans une entreprise quelque part intermédiaire où le management, c'était du management délégué à d'autres entreprises, des prestataires. Et finalement, on était juste une petite unité qui faisait le lien, en fait, qui rassemblait les clients avec le besoin des clients avec la bonne solution. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui que j'ai retrouvé aussi qui je suis, le sens que je fais, j'ai réalisé que j'ai toujours été faite pour ça, pour rassembler les compétences et ce qui fait sens à ces interviews d'ailleurs que je donne, aux événements que j'organise. Et finalement, quand on est aligné, eh bien, les choses arrivent. Et le but, c'est ça. C'est toute notre vie, quelque part, elle a un sens, même si parfois on en perd un peu. On le perd un peu. Moi, je l'ai perdu pendant 20 ans. Toi, tu l'as perdu pendant plus de 10 ans. Mais avec une connaissance de soi, finalement, on retrouvera tous les petits morceaux du puzzle. Et d'ailleurs, c'est comment ça s'appelle? C'est Steve Jobs qui disait tu ne peux jamais relier les points en avant. Par contre, tu peux te retourner en arrière et faire relier les points de ta vie pour dire ah oui, en fait, je suis arrivée là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire à tous ceux qui vivent cet ennui au travail, qui sont en perte de sens et qui ont besoin juste peut-être d'un accompagnement, de quelques séances ou d'un moment de vie pour les aider à transitionner, pour les aider à se retrouver. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver, Valérie? Alors, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Donc, je te donnerai les liens pour que tu puisses les mettre. Mais en tapant Valérie Maillet sur un de ces 3 réseaux, vous me trouvez sans problème. Et effectivement, ce que tu dis, voilà. Moi, c'est en se retournant qu'on arrive à identifier pourquoi, parce qu'au final, il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on a fait.
Oui, Et voilà, toi, tu dis, c'est rassembler les gens et connecter les gens. Moi, c'est accompagner les gens oui, et accompagner les gens qui sont en difficulté à un moment pour les aider et leur dire, bah, attends, bah, tu es en train un peu d'avoir la tête sous l'eau, donne-moi la main, on va faire un bout de chemin ensemble. Je ne me mets pas en position où je vais dire aux gens ce qu'ils font. Je vais être à côté d'eux et je vais les accompagner sur le chemin. On fait un bout de chemin ensemble et voilà, on se reconnecte à qui ils sont et puis qu'ils prennent la mesure de leur valeur aussi, de qui ils oui, sont vraiment et de ce qu'ils sont capables de faire. Parce que souvent, les expériences qu'ils ont traversées ont fait qu'ils ne se rendent pas compte des capacités qu'ils ont et du potentiel qu'ils ont. Et c'est faire ce petit bout de chemin ensemble pour qu'ils apprennent à vraiment se connaître et qu'ensuite, ils puissent mettre en place les choses pour avoir une activité professionnelle dans laquelle ils vont être bien, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas de, il il y n'y a a pas pas de de règle. bonne, il y a pas de règle, voilà. Ouais, On peut trouver son bonheur de partout. avec ce que tu allais dire, ça me... pour les connaisseurs, certains vont retrouver la... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, je dirais. Non, c'est des Et ça, expériences c'est... qui sont, voilà, on traverse des expériences pas très agréables, justement. J'ai fait un post cette semaine où je parlais de célébrer l'échec, finalement, Ouais, parce que finalement, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences qui sont désagréables sur le coup, mais qui nous font grandir. Et puis, si on ne vit pas ces expériences, du coup, on ne devient pas ce qu'on est. Et moi, effectivement, d'avoir passé toutes ces périodes de perte de sens et puis d'avoir essayé des choses, mais qui n'ont pas fonctionné. Mais ça n'a pas fonctionné parce que, il fallait que j'en apprenne quelque chose. Il y a toujours un message, en fait, ouais, derrière tout ce qu'on traverse. Et au travers des coachings que je fais, c'est aussi permettre aux personnes que j'accompagne d'être autonomes, parce que l'idée, c'est pas que je sois à côté d'eux pendant des mois et des années. C'est vraiment sur un laps de temps. Moi, les accompagnements, je les fais sur 3 mois. ouais. C'est au bout des 3 mois que les gens soient capables de continuer, de faire les choses en toute autonomie. Oui, bah Et oui. là, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu un message d'une personne avec qui j'ai terminé un accompagnement en décembre et qui me tenait au courant de comment elle continuait à avancer. Et c'est génial de voir que ça y est, ils ont vraiment pris leur envol et ils sont capables de faire. Voilà. Je les ai accompagnés. Au début, je leur tiens la main. Ils s'agrippent très fort à ma main. Et puis Oui, petit à petit, ils lâchent la pression jusqu'au moment où ils me lâchent la main. Et puis là, on sait qu'on est oui. arrivé au bout de l'accompagnement parce qu'ils sont capables de faire tout seuls. Oui, et Et puis ils ont toutes les clés, et c'est ils quelque chose savent. que tu sens et que Oui, eux ils sentent aussi. Quelque on le sent part, tu ensemble. offres cette présence, cet appui dont Oui, ils ont besoin pendant un court moment, le temps de se relever finalement, tu vois. c'est ça. Et ça, c'est Et juste puis, génial. et c'est aussi comprendre que qu'ils réalisent que la solution, elle n'est pas à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui va leur donner ou quelque chose qui va leur donner, une entreprise ou peu importe. La solution, elle est vraiment en eux. Ils ont tout à l'intérieur d'eux pour toutes les capacités pour faire de leur vie ce qu'ils ont envie d'en faire. Ouais, 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 ouais. Et Ah, c'est ça c'est que je leur juste, apprends au cours de mes accompagnements. c'est juste génial. Écoute, Valérie, merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Merci pour ce partage riche, authentique, plein d'espoir aussi. J'aime ça parce que finalement, on peut y arriver, on peut retrouver le plaisir de travailler. Euh, juste accordons-nous aussi de demander de l'aide. Et c'est intéressant parce que juste au moment où on tourne cette interview, j'ai posté sur mes réseaux que la semaine dernière, j'ai vécu des difficultés. Alors, pour ceux qui me suivent, vous irez voir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous irez voir aussi. On est à peu près le 10 avril, 11 avril. Voilà. C'est fou parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, je ne sais pas comment tu fais, mais comment tu fais pour traverser ça? Et en fait, même au niveau où je suis aujourd'hui, je vis des difficultés et il y a des difficultés que je ne peux pas traverser seule. J'ose demander de l'aide en fait. J'ose demander de l'aide parce que ce soit psychologique. J'ai fait appel à une thérapeute. J'avais besoin d'une thérapeute pour aller voir les émotions. Ça, c'était quelque chose d'assez particulier. Mais financièrement aussi, comme je l'expliquais, je suis dans une phase un peu difficile. Donc, j'ai aussi osé aller demander de l'aide. Et c'est ça, en fait.
on n'est pas obligé de faire les choses tout seul. Et on va tirer de ces vulnérabilités des forces extraordinaires, bien plus puissantes qu'on l'imagine. Donc, juste, j'ai envie de vous dire, osez demander de l'aide, osez appeler Valérie, contactez-la sur les réseaux, vous allez avoir tous les liens en description, ça c'est certain. Ne serait-ce que pour échanger sur ce que vous vivez, voilà, j'ai des rendez-vous qui s'appellent des rendez-vous de bulles d'oxygène, qui sont des rendez-vous qui sont offerts. On se connecte, c'est l'occasion de venir vider votre sac, parce que des fois, on ne peut pas forcément parler aux gens qu'on a autour de soi, notre conjoint, les amis, ne comprennent pas forcément, parce que de l'extérieur, en fait, on a tout ce qu'il faut pour être bien, et quand on dit que ça ne va pas, les gens ne comprennent pas forcément. Non. Et du coup, bah voilà, c'est venir dans ces bulles d'oxygène, moi, ce que je vous propose, c'est de venir vider votre sac avec quelqu'un qui va comprendre ce que vous vivez, et voilà, un échange d'expérience, et puis après, se passe ce qui se passe. Soit vous repartez avec juste ce que vous en avez ressorti, soit vous avez envie vraiment d'aller plus loin, et à ce moment-là, on voit comment on va plus loin ensemble. Mais voilà, je dirais que c'est des choses dont il ne faut pas se priver, parce que c'est que des occasions. Enfin, Lina, on nous apprend, on dit il n'y a pas le coaching, il n'y a aucune obligation, c'est que des occasions. Saisissez les occasions, toutes les occasions qui se présentent à vous. Parce que peut-être qu'il ne ressortira rien, mais si jamais il en ressort quelque chose auquel vous ne attendez pas, et puis finalement, ça peut être aussi des belles découvertes, des choses, des choses dont on prend conscience. Aussi, ouais. Voilà, Ouais, exactement. Voilà, juste une rencontre, juste un déclic, et oui, peut-être que le coaching ne sera pas là derrière, ou peut-être qu'il sera là. C'est pas grave. Fait, c'est ça, c'est juste... C'est pas l'objectif, en fait. C'est vraiment, voilà, pouvoir se sentir bien, se déposer, puis dire, voilà, j'ai vidé mon sac, et maintenant que j'ai vidé mon sac, ça me fait du bien. Voilà. Et puis, du coup, on a l'esprit un peu plus libre. On est un peu moins dans le brouillard. Et ça permet de prendre un peu de recul, et de prendre une décision sur ce qu'on a envie de faire. Yes. Ah, génial. Bon, mais quelle belle conclusion. Allez rencontrer Valérie, prenez contact avec elle. Encore une fois, merci beaucoup Valérie. Merci à toi Emmanuel. Et puis, Richesse Humaine, prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine interview. À bientôt. Merci, au revoir. Alors.